Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. J'espère que ça va au niveau de ma mise en pli, parce que comme il a plu ce matin. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du petit stroboscope que j'ai monté. Donc, ça se présente comme ça, hein. Je l'ai moulé dans de la colle. Alors, c'est tout petit, hein, c'est pratiquement de la mesure d'une pile de 9 volts. Voilà, qu'on connecte derrière, un élastique. Et puis après, on entoure le petit fil blindé qui sort avec un petit fil téléphonique. On enroule autour du fil de la bougie. Alors, pourquoi ce petit stroboscope? Eh ben, il y a trois raisons. La première, c'est que j'avais un stroboscope que j'ai prêté et que j'ai jamais revu. La deuxième raison, c'est que j'ai voulu adapter un CDI chinois avance variable qui va sur le DAX. Donc j'ai fait un raccordement correspondant aux couleurs du CDI MBK. Voilà. Et donc je l'ai monté, j'ai fait des essais, il y avait des étincelles. Bon, il ne démarrait pas, je le savais pourquoi il ne démarrait pas, puisque de toute façon, la position du capteur de déclenchement, hein, du petit capteur de la petite bobine de déclenchement du thyristor n'est pas à la même position. Donc je me suis dit, bah c'est rien ça, je vais enlever la clavette et je vais régler l'allumage en fonction de l'impulsion de ce CDI là. Donc j'ai mis au moins, j'ai démonté au moins 20 fois la cloche pour essayer de trouver et caler. Alors que j'aurais eu le petit stroboscope, j'aurais gagné du temps puisque j'aurais vu à quelle position je me serais trouvé. Bon, alors la finale, en fait, ça fonctionne, mais en fait, il y a des trous dans l'allumage. Pourquoi il y a des trous dans l'allumage? Parce que en fait, l'impulsion est beaucoup plus faible sur le Mi-Arma, enfin sur l'allumage d'origine MBK que par rapport au capteur chinois. Bon, mais je pense on peut quand même le faire fonctionner. Et la troisième raison, c'est il y a une dizaine d'années, quelqu'un était venu me voir avec son derby et en fait, il disait qu'il montait pas en tour. J'ai réglé son allumage, j'ai réglé l'avance, paf, c'est reparti pendant 15 jours. Après 15 jours, il revient et il me dit, ouais, c'est pareil, ça refait quoi. Ça monte plus en tour. Donc je lui règle l'allumage et puis après la troisième fois il est revenu, je comprenais pas, je dis putain là, il y a l'allumage qui se dérègle comme ça. Alors j'aurais eu le stroboscope, j'aurais pu voir en fait que l'allumage se décalait et tout. Alors il se décale parce qu'il y a forcément la raison c'est qu'un un CDI, c'est le CDI qui était mort, je lui ai remplacé son CDI et sa bécane est repartie, hein. Puisque le CDI, à l'intérieur du CDI, eh ben, en fait, hein, vous avez les condensateurs. Un condensateur de décharge qui se décharge dans la bobine quand le thyristor est fermé. Donc il ferme le circuit, hein. Il est ouvert, le courant arrive, il se charge. Et il y a l'impulsion du petit capteur, paf, ça se ferme et ça crée l'étincelle. Et aussi au niveau, alors ça c'est suivant les modèles, là au niveau de la gâchette, au niveau de la commande en fait, il y a aussi des condensateurs. Et si vous avez un des condensateurs, c'est pas garanti à vie, hein. Quand ça commence à merder, vous pouvez avoir un CDI qui fonctionne, hein, mais en fait, il tourne pas, votre bécane ne tourne pas à plein régime parce qu'il commence à avoir des condensateurs qui commencent à être un peu vieux, quoi, qui commencent à perdre leurs caractéristiques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit stroboscope.
Alors, c'est un petit stroboscope, mais c'est pas un truc de pro, hein. Il va falloir être dans la pénombre pour pouvoir visualiser la position de l'allumage. On va faire un essai. Alors, je me suis mis volontairement du côté de la poulie que j'avais fait, ma poulie variatrice. J'ai mis un scotch hein, pour pas que parce que ça brille, hein, c'est de l'alu et ça fait pas longtemps que je l'ai usiné. Mais c'est exactement en fait le même principe, hein. Que ce soit côté allumage, là c'est pour vous montrer, pour pouvoir me servir du kit pour démarrer quoi. C'est pour ça que je le fais de ce côté-là. Donc après c'est facile, hein, vous cherchez le point mort haut, tac 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 tac. Voilà. Quand vous êtes en bascule entre descendre et monter, hop, le point haut est là. Donc je me fais un petit repère ici et je me fais un repère sur le moteur, hein. Bon là j'ai mis un petit bout de carton et puis voilà quoi. Voilà, on remet la bougie. Et normalement, avec le stroboscope, ce qui va se passer, c'est que théoriquement, je devrais avoir, par rapport à ce repère-là, je devrais avoir mon repère qui se balade à peu près dans ces coins-là. C'est mon avance, ça veut dire que je suis en avance. Je commence, là j'allume, puisque je vais prendre l'information directement du fil de la bougie. J'allume et avec la vitesse et le temps que ça explose en fait, tac, je vais bien basculer et là ça va descendre. Donc il y a toujours déjà une avance, c'est obligé. Donc on va essayer de le faire, on va se mettre dans la pénombre. Vous voyez, j'avais entouré avec le petit fil téléphonique là, de 13 centimètres que j'ai entouré autour de la bougie. J'ai mon petit fil blindé qui s'arrête là, hein. Et après j'ai soudé le petit fil et puis le petit système qui va bien, hein. Vous appuyez là et vous avez vu qu'en fait ici, j'avance. J'ai commencé à allumer à cette position-là à peu près. Donc ça vous dit que vous êtes pratiquement OK. Voilà, et quand vous commencez à plus monter dans les tours, souvent euh, alors c'est soit vous avez trop d'avance. Bon, trop d'avance, il faut vraiment pédaler pour que ça démarre. Ou soit là vous commencez à vous décaler et vous avez plus d'avance, quoi. Donc ça va s'allumer quand le piston il va commencer à descendre. Donc perte de puissance, enfin si vous montez plus en tour. Alors j'étais parti sur deux petits montages que j'avais vus sur YouTube. Un à base d'un NE 555, hein, un petit circuit intégré, où ils utilisaient en fait les ampli op qui est à l'intérieur. J'ai fait l'essai, au bout de une dizaine d'essais, paf, il a cramé. Et il y a un montage aussi qu'on voit sur le net, c'est les détecteurs de courant, hein. Regardez, détection de courant, hein. Alors, j'en avais trouvé un aussi. Donc, il y avait une LED ici, une LED là. Là, il y avait une résistance de 220 ohms. Là, il y avait une résistance de 100 kg. Et là, il y avait une résistance de 1 mégohm. Et des BC 547. Voilà. Et avec 3. Donc, je fais le montage. Donc là, je suis obligé de mettre un fil un peu plus long. Alors, il n'y a aucune protection ici à l'entrée. Enfin, on limite pas le courant, rien. Je sais pas. C'est des montages de base, hein, franchement.
Donc, je me suis dit, là, j'avais commencé à souder un long fil pour aller jusqu'à la bougie. Le truc, je descends ici pour l'essayer, tac, ça s'allumait tout seul. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une diode Zener. Tac, là, je vais mettre une diode Zener ici. Hop. Et de 2,7 volts. Comme ça, si j'ai un courant supérieur à 2,7 volts, lui va me l'écréter à 2,7 volts. Et comme on passe par les trois jonctions de transistors, 3 fois 7, 21, j'ai une petite marge de volt 7. Si j'ai un courant contraire, en fait, là, si j'ai un moins qui arrive, ça ne va pas passer par le transistor, hein, parce que lui, il faut un positif ici. S'il y a un moins qui arrive, en fait, ça va faire diode, et ça va passer directement au moins. Ça, c'est le plus, circuit alimenté en 9 volts. Mais j'avais toujours le problème qu'en fait, tous les parasites, tout ça, ils venaient, quoi. Ah, donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai mis un petit fil blindé. Hop, ça c'est blindé. Le blindage que je relie au moins à la masse. Tac, au moins. Et là, je ressors. Et après, je vais entourer mon petit fil téléphonique autour de la bougie. Comme ça, je me préserve de tous les parasites. Je fais les essais. Ouais, ça fonctionne, mais je suis un peu léger au niveau de la LED, hein. Ça éclaire pas terrible. Donc, qu'est-ce que je fais? Schéma normal, hein, je me recalcule une résistance et je me mets, hop, je me remets 3 LED, 3 LED en série. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer après le plan au propre, hein. Je mets 3 LED en série, tac, avec une résistance que je rebranche ici. Bon, ça, je le supprime ici. J'essaie, on voit plus rien, ça marchait plus. Pourquoi ça marche plus? Parce qu'en fait, les LED mettaient trop de temps à s'allumer. Et du coup, j'étais décalé. Oh, j'ai dit merde, putain, encore un problème. C'est pour ça que ils utilisent les lampes stroboscopiques qu'ils utilisent, c'est des tubes flash, ça s'allume tout de suite, hein. Mais j'ai dit bon, ça va encore compliquer l'histoire. Et alors, je me suis dit, bah, si en parallèle, je vais mettre mes LED en parallèle. Donc, ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai mis mes LED en parallèle. Donc voilà, ça fait à peu près le montage de principe. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà. Donc j'ai mon petit fil, vous voyez les LED ici, là. Donc le sens des LED que j'ai mis. Je vais vous montrer la liste des composants, hein. Je vous donne les infos dessus, hein. Donc le petit fil téléphonique là, que j'ai soudé au bout de mon petit fil blindé de 13 cm, le fil blindé de 40 cm qui est relié à la masse, ma petite diode Zener, les 3 transistors, les BC547, une résistance d'un mégaume, une résistance de 100 kg et une résistance de 100 ohms. Et j'ai mis mes 3 LED en parallèle, comme ça en fait il s'allume correctement avec le bouton poussoir. Donc la liste des composants, voilà. Donc une diode Zener, une BZX46C 2,7 V, vous en foutez, hein, trouvez même du moment qu'elle fait 2,7 V, même si elle est plus grosse, elle fait un demi-watt ou un. Bon, on s'en fout, hein, c'est la puissance, on s'en fout, du moment que ça fait 2,7 V, hein. Voilà, et ça c'est le sens de branchement, l'anode et la cathode. Et ils sont repérés, vous pouvez les repérer aussi au niveau du schéma. Les 3 transistors, les BC547 avec leur branchement, CBE là, tac. La résistance d'un mégaume, les couleurs, hein, marron, noir, vert, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Voilà, donc il y a les 3 résistances, le bouton poussoir, les LED blanches, là, les petites LED blanches. Alors, soit vous avez un petit méplat au niveau de la cathode, un petit méplat sur le. Ou alors vous avez en fait une longueur différente au niveau des LED. Donc la node, en fait, c'est la patte la plus longue. Un petit connecteur 9 volts, un support, un Veroboard 55 par 25. Mais ça, en fait, soit vous pouvez le faire en câblage
Vous faites suivant ce que vous avez. Moi, je peux pas vous donner le mien parce que moi, c'était une chute et puis en fait, c'était un proto, quoi. Un petit fil blindé de 40 centimètres, alors même un petit fil d'écouteur ou un truc comme ça, vous savez, où il y a la tresse tout autour. Voilà. Et un petit bout de fil téléphonique à très fin, je crois que c'est du 0,6 ou 0,8, non 0,6, je crois, de 13 centimètres. Et puis, qu'est-ce que je peux vous donner? Donc on revient sur le schéma. J'espère que vous verrez tout bien. Voilà. Et ça, bah, ça peut être une implantation, hein. Voilà, mais vue de dessus, hein. En fait, vous pouvez prendre même une petite plaque cuivrée, puis faire une piste comme ça, puis vous soudez les composants par-dessus, hein. Voilà, voilà, le schéma. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Ah, j'ai fait un test sur la breadboard, j'ai rajouté la diode Zener, et là j'ai mis en fait un fil sur mon fer à souder, et je vais allumer le fer à souder pour voir si ça réagit. Ok, et ben ça devrait être bon, donc je vais monter ça sur une petite plaquette là, aéroboard, et puis en provisoire, et puis on va faire les essais pour voir si ça fonctionne sur le terrain, quoi. Alors voilà, j'ai fini de monter. Alors j'ai fait ça vite fait, hein, c'est un prototype, hein. Vous ferez ça sans doute un petit peu plus, un peu plus joli, hein. Donc hein, ça fait. Alors surtout, n'oubliez pas de nettoyer, d'enlever le décapant, hein, parce que dans l'étain, il y a du flux décapant. Et si ce flux décapant, en fait, il a une certaine résistivité, hein, donc il faut bien nettoyer tout ce qui est derrière, nettoyer bien les soudures. Vous voyez, ça c'est un pot de décapant. C'est le flux décapant, c'est la même chose qui se trouve dans la soudure, dans l'étain. Donc j'ai le multimètre en position ohm et là je trempe et vous voyez, et là je suis écarté, hein. J'ai 17 kilo-ohms. Alors forcément, si vous nettoyez pas vos soudures, vos petits montages ne fonctionneront jamais. Et en plus, après, ça s'oxyde beaucoup plus vite. Voilà, moi, ouais, acétone ou un truc comme ça, un produit dégraissant, ça suffit pour nettoyer. Voilà, bon, voilà, j'ai les trois diodes que j'ai mis en parallèle, j'ai la résistance 200 ohms, j'ai le petit bouton poussoir, j'ai les trois transistors BC547, j'ai la résistance de 100 kg, la résistance de 1 mégohm et la diode Zener. Plus ben là, le petit cordon que j'ai fixé, hein. J'ai fixé, collé, plus aussi le fil blindé qui est ici, là. Voilà, et qui se finit avec un petit morceau de fil téléphonique, hein, que je vais entourer sur le fil de la bougie. Donc là, je vais passer dans une deuxième phase, c'est que là, je vais remplir tout ça de colle pour faire une isolation. Comme ça, je pourrais mettre ma pile par-dessous. Donc, je me mets au coulage de la colle, là. Colle thermique, hein. Ben voilà, j'ai fini de le couler dans la colle chaude. Donc on a les trois LED là. Voilà. En dessous c'est isolé, hein, tout est isolé. Voilà. Donc c'est légèrement plus gros qu'une petite pile de 9 volts, hein.
Je mets ma pile de 9 volts en dessous. Je branche bien sûr mon connecteur. Un élastique pour tenir la pile. Et puis ça fera la rue Michel, hein. Voilà. Voilà, alors dans le noir, on n'a pas très très bien vu parce que des fois, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais je mettais mon doigt devant l'objectif, hein. Mais ça fonctionne très bien. J'espère que j'ai été clair dans mes explications, c'est pas toujours évident, hein. Et que ça sera à la portée de beaucoup de monde et que ça pourra rendre service aux gens. Sur ce, au revoir et puis bisous à tous!